Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. Chaque semaine, je te synthétise un livre qui touche de près ou de loin les finances personnelles et l'investissement boursier. Je te résume donc des centaines d'heures de lecture de façon simple avec des exemples concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 111 du podcast Finances fondamentales. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu différent qui ne nécessitait pas que je lise un livre pendant le congé des fêtes. Donc, je vous présente ma stratégie d'évaluation intrinsèque d'une compagnie, d'où viennent mes codes de couleur chaque jeudi. Pour vous aider, parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de visuels, là. Il y a une image sur Facebook avec la répartition de mes points qui est partagée. Vous y avez accès en ce moment. Et il y a une vidéo YouTube également que j'ai créée, mon deuxième vidéo YouTube. Le premier était d'une qualité médiocre, mais bref, je vous amène sur ce vidéo-là, sur les sites où je prends mes infos avec un exemple concret, donc ça peut vous aider à mieux comprendre. Je fais un petit rappel, le fichier Excel que j'utilise pour faire la valeur intrinsèque des actions est partagé aux abonnés du podcast avec un guide d'utilisation. Aujourd'hui, je fais un bref survol pour ajouter une meilleure compréhension là, pour ceux qui regardent ces images-là ou qui a des codes de couleur, vous sachiez un petit peu plus d'où ça vient. Je ne justifie pas aujourd'hui mes choix qui viennent de mes lectures, donc pourquoi j'accorde tant de points à tel critère. J'offre juste une compréhension plus profonde de ma stratégie. Je rappelle également que je ne suis pas un expert. Ces codes de couleur-là, c'est vraiment juste des indicateurs. Ça se peut qu'il y ait une des compagnies dans ma liste de surveillance qui est en rouge au niveau de la valeur intrinsèque, donc ça veut dire qu'il est jugé surévalué de beaucoup. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas la regarder, mais je vais creuser un petit peu plus peut-être si je souhaite l'acheter. Donc, exemple, si Mastercard est en rouge, c'est une excellente compagnie, mais je vais peut-être creuser pourquoi c'est en rouge. Il y a certaines compagnies ou quand les compagnies se retrouvent dans certains cycles de leur développement, croissance, déclin, mature, bien, ça ne veut pas dire que ces ratios-là que je vais vous présenter fonctionnent tous de la même manière. Honnêtement, de mon côté, je n'ai pas le temps de commencer à avoir 5-6 stratégies d'évaluation intrinsèque différentes pour chacune des compagnies que je regarde. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai la même stratégie pour toutes les compagnies. Ça me donne des indications de couleur et ensuite, ça me montre, OK, c'est vert foncé, ça semble être très sous-évalué. Pourquoi? Donc là, je vais aller lire un petit peu sur la compagnie, je vais lire différents articles pour comprendre et je vais me faire une tête. Donc, ce n'est pas à cause que ma compagnie est première dans ma liste et qu'elle est verte foncée que je vais l'acheter automatiquement. Au contraire, souvent, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, comme j'aurais dû comprendre avec Mediface au début. Mais bref, et c'est pas parce que c'est rouge que c'est pas bon non plus. Donc, je ne veux pas que vous regardiez cette stratégie-là et vous vous dites, ben non, il ne prend pas en considération tout ce qu'il faut prendre en considération. Je le sais très bien. Moi, je prends des principaux ratios, des prix d'experts sur différents sites et ça me permet d'avoir une idée globale de OK, ça ressemble à quoi? Est-ce que cette valeur intrinsèque-là comparée au prix est intéressante actuellement? Et ensuite, je vais cibler 6 ou 7 peut-être compagnies que c'est vert foncé, puis je vais aller creuser un peu plus. Et je vais aller creuser également les compagnies que je juge solides et que j'aimerais être investi comme Visa, Mastercard, Google, etc. Donc, après tout ce temps à vous passer à justifier que ce n'est pas parfait ce que je vais vous présenter, je commence d'abord quand je donne la valeur intrinsèque. Les 4 premières colonnes, c'est le prix de 4 différents experts ou sites de finances. Donc, avant, j'en avais 6 colonnes où j'allais chercher les prix d'experts et les miens. Donc, ce que j'ai fait depuis septembre 2024, j'ai enlevé mon discounted cash flow à moi. Donc, le discounted cash flow, c'est prendre le cash flow actuel d'une entreprise, donc le flux de trésorerie, et le projeter dans 10 ans, par exemple, avec un discount rate, donc un taux de rendement précis d'avance. Et ça vous dit, en fonction de ce discount-là dans le futur, est-ce que le prix actuel est surévalué ou sous-évalué? Je le faisais depuis 3 ans et je dois avouer que des fois, j'étais très loin des experts et que je ne me sens pas très compétent pour projeter dans le futur ce à quoi une entreprise va ressembler. Donc, j'étais de moins en moins à l'aise, surtout depuis que je partage mes codes de couleur avec vous, les personnes auditrices. J'étais de moins en moins confortable à me dire à moi-même que c'était une analyse solide. Donc, tu sais, je partais beaucoup du passé, en fait, pour projeter dans le futur. Puis, donc, j'avais un certain malaise. Donc, j'ai enlevé cette colonne-là
depuis septembre 2024. Et j'ai aussi retiré le site Value Investing qui était toujours très... Pour ce site-là, on aurait dit que toutes les compagnies étaient rendues surévaluées. Donc, ce n'était pas le cas avant, mais cette année, c'était terrible en septembre. Donc, en fait, l'année passée, septembre 2024. Donc, vraiment, là, j'ai enlevé ce site-là. Donc, on est passé de 6 colonnes à 4 colonnes, ce qui réduit le temps aussi pour faire cet exercice-là, parce que pour faire mon DCF personnel pour chaque compagnie, ça me prenait quand même beaucoup de temps d'aller rechercher les chiffres, de rentrer mes chiffres dans l'application. Donc, maintenant, c'est réglé. Donc, le premier site que j'utilise, la première des 4 colonnes, c'est sur le site Guru Focus, donc G-U-R-U-F-O-C-U-S. Donc, sur Google, j'écris par exemple le ticker, donc le symbole. Donc, on va dire que c'est pour InMode, là, le premier sur ma liste, INMD. Donc, j'écris INMD Guru Focus DCF. Et je choisis, une fois que j'arrive sur le site, je choisis l'option, tu as le choix entre les earnings per share, donc les bénéfices par action, ou le free cash flow, donc le flux de trésorerie libre. Je choisis free cash flow, je mets 10% de discount rate. Donc ici, je regarde à quoi le site arrive et je mets un petit peu des fois de ma subjectivité dans ce calcul-là. Donc souvent, je vous dirais 80% du temps, je prends le chiffre auquel Guru Focus arrive, mais je les compare toujours un petit peu aux estimations que je faisais avant, que je ne fais plus. Mais exemple, si Guru Focus met, OK, on estime que la croissance dans les 10 prochaines années va être de 14% ou de 8%, puis moi, j'arrive, on va dire, à 22, bien, ça se peut que j'aille entre les deux. Donc, s'ils sont à 14, je suis à 22, ça se peut que je mette 18. Donc, je vous dirais que je pars de Guru Focus, mais je peux jouer un petit peu dans les chiffres au besoin et ça arrive à peu près dans une compagnie sur 5. Là, souvent, quand je trouve que Guru Focus est super loin des autres experts, je vais comparer avec mes chiffres. Puis si en effet, j'arrive à la même chose, je le laisse comme ça. Mais si je trouve qu'ils sont sévères ou pas assez sévères, je vais nuancer un petit peu des fois. En fait, ajuster un petit peu ces chiffres-là avec ma perception à moi. Donc, c'est Guru Focus, mais avec, on va dire, un 20% de Monsieur Finance Fondamentale aussi qui joue un peu là-dedans. Les autres sont plus clairs, inquiétez-vous pas, c'est le seul que je joue dedans. La deuxième colonne, j'utilise le site Yahoo Finance. Donc, je choisis la compagnie, on va dire INMD, j'écris ça, j'arrive, je descends l'écran un peu plus bas et j'arrive au prix moyen déterminé par les experts dans la colonne, en fait, dans la section Summary Analyst Price Targets. Je choisis le prix que les analystes estiment que la compagnie vaut en ce moment. Troisième site que j'utilise pour la troisième colonne du prix des experts, c'est Morningstar. Par contre, j'utilise Morningstar dans mon Disnat parce que sinon, c'est payant. Donc, dans mon Disnat, j'ai accès aux analyses des experts de Morningstar. Je prends leur évaluation, leur valeur intrinsèque et je la mets dans mon fichier d'analyse. Comme vous le savez, j'utilise l'infolette d'InfoBref depuis près de 2 ans. Mais je suis aussi un maniaque des podcasts, donc je vais vous dire que je n'étais pas malheureux de découvrir le balado d'InfoBref qui résume chaque matin, en format audio, l'essentiel des nouvelles en 5 minutes. Pour moi, c'est l'idéal afin d'être au fait de l'actualité pendant que je fais mon jogging matinal ou que je fais la vaisselle le soir. Donc faites comme moi et abonnez-vous au balado d'InfoBref en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode, c'est gratuit. Quatrième colonne et dernière pour les experts, j'utilise Simply Wall Street, donc S-I-M-P-L-Y, espace Wall, W-A-L-L, et espace S-T. En fait, il n'y a pas d'espace, c'est collé, donc Simply Wall Street, mais le street, c'est juste S-T. Attention de prendre le bon, sinon il y a beaucoup de publicité dans ce site-là. Donc moi, j'écris souvent, on va dire INMD, Simply Wall Street, Stock Valuation. Je prends le lien qu'ils me donnent et j'ai accès à leur fair value, donc à la valeur qu'ils estiment pour la compagnie en ce moment. Ce que mon fichier Excel fait, c'est qu'il fait la moyenne des 4 prix donnés et il donne une différence automatiquement, donc une marge de sécurité avec le prix actuel de l'action. Donc, c'est sur 6 points. Donc, le prix des experts fait une moyenne des 4 colonnes et ça donne un prix, en fait, une valeur sur 6 points. Si la marge de sécurité est plus grande que 30%, ça donne 6 points. Si elle est plus grande que 15%, 5 points. Et on descend comme ça jusqu'à 1 point si elle est 30% plus chère, la valeur intrinsèque que le prix actuel de la compagnie. Donc, en fait, ma marge de sécurité parfaite, c'est 30%. Ma marge de sécurité moyenne, c'est 15%. Et entre 0 et 15, bien là, on est comme un petit peu on a 4 points. C'est un petit peu moins sécuritaire comme marge.
Une fois les prix indiqués, donc ces 4 colonnes-là, ça me donne une moyenne, ça donne 6 points. Ensuite, je m'en vais vers les ratios. Donc, il y a plusieurs autres colonnes dans mon outil. Le premier, c'est le Price Earning Ratio, donc le ratio cours-bénéfice qui est automatique avec mon outil Excel. C'est sur 3 points. Plus le PE ratio est bas, plus ça donne 2 points. Et tout ce qui est pointage et couleur dans le fichier Excel, c'est automatique. Donc, si le pointage est bon, ça devient automatiquement vert avec le score. Et si c'est plus bas, bien, ça devient automatiquement orange, jaune ou rouge avec le score qui est toujours écrit, bien sûr, en même temps. Le prochain ratio, c'est le Price Sales Ratio, donc le ratio prix-vente qui est sur 3 points. Je le prends sur Yahoo Finance dans l'onglet Statistiques, tout comme le PEG, le PEG Ratio qui est sur 2 points, et le ratio EV-EBITDA, donc Enterprise Value EBITDA, qui est sur 3 points. Donc, ce sont 3 ratios que je prends sur Yahoo Finance. Le ratio qui suit, c'est le Price Free Cash Flow Ratio. J'écris sur Google INMD, par exemple, Price Free Cash Flow Guru Focus, et je prends le chiffre en haut. J'émets ça dans mon fichier Excel et ça vaut 4 points. Et enfin, la dernière colonne, c'est le 5 Years Relative PE Ratio, donc le ratio cours-bénéfice sur 5 ans moyen. Donc, j'écris encore une fois sur Google INMD PE Ratio Guru Focus. Je descends un peu sous le tableau, je prends les 5 derniers PE disponibles, donc pour les 5 dernières années. Je divise ça par 5 et j'écris ce nombre-là dans le fichier Excel. La différence avec le PE ratio actuel va se calculer automatiquement et ça donne un score sur 4 points. Donc, si le ratio actuel est 15% plus bas, le ratio moyen des 5 dernières années est 15% plus bas que le ratio actuel, bien, ça donne 4 points et ça va jusqu'à 1 point. Si le ratio moyen des 5 dernières années est plus bas que le ratio actuel. Donc, c'est vraiment pas une vérité absolue. Mes couleurs, comme je vous ai dit au début, c'est juste un indicateur. Si une compagnie, comme je disais tantôt, là, comme Visa, Mastercard, termine orange, je vais quand même la regarder selon mes autres opportunités disponibles. Par contre, si une plus petite compagnie comme une minière ou du pétrole que je connais moins est rouge, il n'y a aucune chance que je creuse davantage. Je vais peut-être attendre dans ma prochaine analyse s'il y a d'autres compagnies qui surpassent celle-ci. Donc, tout ça, finalement, les colonnes que je vais présenter, ça donne un score sur 25 à gauche de mon outil. Quand c'est de 22 à 25 points accumulés, ça donne vert foncé dans mon outil, donc ça donne la couleur que vous voyez dans les images Facebook. 19 à 22, c'est vert pâle, donc c'est sous-évalué légèrement. 15 à 18, c'est en jaune, donc c'est un prix qui semble juste. 11 à 14 points, c'est orange, donc ça semble être légèrement surévalué. Et de 7 à 10, c'est quand c'est rouge dans les images que je vous partage, ça semble être très surévalué. Je fais ce travail-là seulement pour les compagnies sur ma liste de surveillance, donc à peu près 25 compagnies, et pour celles qui n'en font plus partie, mais dans lesquelles j'ai déjà investi, que j'ai encore dans mon portefeuille, ou qui m'intéressent depuis longtemps, comme Google, Lululemon, Ulta Beauty, qui sont dans ma liste de titres potentiels, mais que je vais quand même calculer le prix pour voir si c'est des achats intéressants. Quand je vous partage, par contre, sur la page Facebook, je le fais pour tous les titres potentiels, mais ça, je les fais au fur et à mesure. Je ne les fais pas lors de mes analyses de mars ou de septembre. Donc, voici comment j'en arrive à proposer des codes de couleur chaque jeudi pour les compagnies que j'analyse. Ce jeudi, justement, je vous présente l'analyse des 8 dernières compagnies de mars 2024 qui n'avaient pas passé la première étape. Ça incluait notamment Disney. Ensuite, on va pouvoir tomber dans mes nouvelles analyses de septembre 2024. La semaine prochaine, je vous présente le rendement des stratégies expérimentées. Donc, ça va être la deuxième année que je présente ces rendements-là. Donc, tout ce qui est formule magique, shareholder yield, la technique de valeur. Donc, vous vous rappelez, là, quand je prenais juste 3 variables, ça prenait 5 minutes. En fait, ça prenait 1 heure par année, puis on calculait si ce rendement-là battait réellement le SP500. Donc, vraiment des stratégies supposément magiques que j'expérimente depuis 2 ans. Ben, je vous présente cette année, ça a été quoi les résultats pour l'année 2024. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié et merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui. Si tu apprécies le podcast, il y a 3 choses gratis que tu peux faire pour m'aider. 1. Partager le podcast sur tes réseaux sociaux. 2. T'abonner, suivre ou donner quelques étoiles au podcast selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Et 3. Me suivre sur la page Facebook du podcast. Si tu veux me soutenir davantage, ben tu peux t'abonner pour $3,99 par mois au podcast et ainsi avoir accès à un épisode spécial supplémentaire chaque mois, en plus d'avoir accès à mon outil d'analyse. Toutes les informations pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. Sinon,
Oublie pas que je suis pas un expert, prends jamais ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci encore pour ton écoute et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.